Donc dans cette troisième partie, on continue avec vous à savourer ces instants magnifiques, ces instants bénis de l'amour de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers ses qualités physiques et morales. On a vu tout à l'heure ses qualités physiques, puis ensuite on a vu ses quelques qualités morales. On ne peut pas tout voir, hein, c'est difficile. Et on a vu aussi ses qualités en tant que transmetteur, en tant que da'iya, en tant que bon communicant. Et dans cette suite, nous allons avec vous voir comment ces qualités peuvent justement impliquer et avoir comme fruit bénéfique son amour. La relation de ces qualités avec son amour, c'est une intervention du docteur Mounir Qadiri qui va être transmise et lue et présentée aujourd'hui par Sidi, notre frère bien-aimé, Sidi Mohamed Ben Hamza. Allah Tabaraka wa Ta'ala le protège. Et elle sera en français, donc il n'y a pas besoin de traduire. Barakallahu fihi. Allez, tafaddal, mashkour. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه. أما بعد، سادتي وإخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cher Choyour, Cheikh Sidi Abdullah Penou, Cheikh Sidi Al-Madani, cher docteur Salah Din Moussaoui, chères sœurs et frères, chers tous, salam alaikum wa rahmatullah. Au nom du docteur Moulay Mounir Al-Qadiri Bouchichi, je tiens à vous remercier toutes et tous de votre présence, à remercier les organisateurs et intervenants qui, comme d'habitude, n'ont jamais lésiné sur les moyens pour que ce type d'événement puisse avoir lieu et puisse aboutir. Et sincèrement, cette occasion de Maoulid, à chaque fois, c'est une opportunité pour nous tous de se rencontrer dans des assemblées bénies, entourées par les bons esprits et les anges. Et c'est une occasion de revivifier sa tradition prophétique et parler de ses nobles qualités. Amma ba'd. La célébration du Mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte louable et sublime auprès d'Allah, car il s'agit d'une manifestation concrète de l'amour prophétique. Cet amour dont le caractère obligatoire est rappelé à plusieurs reprises dans le Coran comme dans la Sunna. Dieu exalté a dit: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dieu exalté a dit, en s'adressant au prophète, dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre clan, les biens que vous avez acquis, un négoce dont vous craignez le déclin, les demeures où vous vous plaisez, vous tiennent plus au cœur que Dieu et son prophète, et la lutte dans la voie de Dieu, attendez-vous
à voir Dieu exécuter ses arrêts. Surat Tawbah. Le jurisconsulte Maliki Qadi Iyad, dans son fameux livre Al-Shifa, son livre sur la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Shifa fi ta'rif bi huquq al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il affirme que ce verset coranique à lui seul suffit comme incitation, signification et illustration du caractère obligatoire de cet amour et de la gravité de son délaissement, en qualifiant de pervers et d'égarés ceux qui aiment quelque chose plus que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète est également une condition sine qua non pour parfaire sa foi. Le prophète a affirmé dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains. Le hadith il a été rapporté, il y a plusieurs versions de ce hadith, mais je vais citer celle rapportée dans l'authentique de Bukhari. Je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains qu'aucun d'entre vous ne sera croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que sa personne. Tant que je ne lui serai pas plus cher que sa personne, ses enfants, ses parents et tous les gens. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه في رواية من نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه الشيخان. Anas a rapporté également une autre tradition prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: il y a trois choses dont la possession apporte aux croyants la douceur de la foi. C'est qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tous les autres. Qu'il n'aime une personne que pour Allah et pour nulle autre raison. Et que le fait de retourner à la mécréance lui soit plus répugnant que d'être jeté dans le feu. Donc, déjà, premier signe, c'est qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tous les autres. Sayyidina Omar ibn al-Khattab al-Farouq, radiyallahu anhu, dans une de ses fameuses conversations avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et là on voit la sincérité dans les paroles, parce que l'amour de Sayyidina Omar pour son prophète, il n'est pas à démontrer après tout ce qu'il a fait, mais on voit la sincérité quand il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'es plus cher que tout, sauf mon âme se trouvant entre mes côtes. Il exclut donc l'amour de son âme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: aucun d'entre vous n'est vraiment croyant tant qu'il ne m'aime pas plus que sa propre personne. Et Omar dit: par celui qui a fait descendre le livre sur toi, tu m'es plus cher que mon âme se trouvant entre mes deux côtes. Voilà l'alchimie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui métamorphose l'attitude et l'état des autres à travers son état et ses paroles sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il conclut cette conversation pour lui dire: maintenant tu dis vrai, maintenant tu es un véritable croyant. Chères sœurs et frères, cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam permet d'atteindre une proximité avec l'être spirituel, dans ce bas monde comme dans l'au-delà, puisque le prophète annonce une bonne nouvelle à ceux qui l'aiment, dans le fameux hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari: Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec celui qui l'aime. Cet amour, chères sœurs et frères, cet amour prophétique n'est pas une simple prétention. Il se reconnaît à travers des signes manifestes, des signes clairs et incontestables. En premier lieu, c'est le fait de le suivre scrupuleusement, suivre sa sunna et s'y conformer d'une manière inconditionnelle. Ceci trouve son illustration dans le verset: dit: suivez-moi si vous aimez Dieu. Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Surat Al-Imran. Qadi Iyad, encore une fois, il s'exprime ainsi
au sujet des signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant « Sache que celui qui aime une chose la préfère et préfère s'y conformer. Sans cela, il n'est pas sincère dans son amour et c'est une simple prétention de sa part. Celui qui aime le prophète doit donc préférer tout ce qu'il a prescrit et recommandé au désir de sa propre âme. Celui qui aime le prophète doit donc préférer tout ce qu'il a prescrit et recommandé au désir de sa propre âme, de ses propres désirs et de sa propre volonté. La meilleure manière donc de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'exprimer son amour, c'est donc d'être en permanence vigilant quant au suivi de ses commandements et au fait de s'imprégner de ses nobles qualités. C'est peut-être ça l'objectif de ce discours, c'est si on prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le suivre d'une manière inconditionnelle, il faut s'imprégner de ses nobles qualités pour pouvoir être digne et faire partie de sa communauté. Ces nobles qualités constituent le paradigme même dans lequel s'inscrit la mission prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » L'objectif même de cette mission prophétique sallallahu alayhi wa sallam, celle pour laquelle il a été envoyé, c'est de parfaire la noblesse du caractère et la noblesse du comportement. L'intérêt prêté à ces qualités, à ce bon caractère, à ces qualités mohammediennes, doit être d'autant plus fort que nous avons ardemment besoin de ces qualités aujourd'hui pour refléter la réalité de l'islam. Cet islam d'amour, de bel agir, de partage et d'acceptation des autres. Donc nous en avons tellement besoin aujourd'hui. L'image actuelle de l'islam assombrie par les événements barbares et odieux, n'ayant aucun trait à l'islam, impose de nous, à chacun de nous, un effort considérable pour s'imprégner de ces qualités prophétiques dans toutes ses dimensions, car Allah a fait de lui un excellent modèle à suivre. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. C'est un exemple pour nous qu'il faut suivre pour essayer de redonner à l'islam son image, l'image qui a été malheureusement ternie. Et il appartient à chacun de nous d'être conscient de cette mission et de cette représentation, surtout qu'on est dans une terre non musulmane. Chacun de vous et de nous, on est des ambassadeurs de l'islam, des ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc le meilleur exemple. D'ailleurs, il a dit « Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi » Dieu m'a éduqué et il m'a éduqué de la meilleure des manières. Et il suppliait sans cesse, regardez avec moi cet intérêt du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir en permanence ce noble caractère. Il suppliait sans cesse Dieu de l'orner des excellentes vertus éthiques, en demandant souvent dans ses prières « Ô Dieu, embellis ma nature interne et externe ». Dieu donc exauça sa prière en disant de lui dans le Coran « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es certes doté d'un caractère immense, azim, immense. شأنه شأن القرآن العظيم. القرآن يسمى القرآن العظيم وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عظيم كما قال الحق سبحانه وتعالى. ولذلك سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول في نعت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. Parmi ces nobles qualités auxquelles nous devons nous attacher dans nos propres jours, nous trouvons le bon caractère, il est illimité. Le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va peut-être s'attarder sur deux caractères
et sur deux histoires qui illustrent parfaitement la clémence et la magnanimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première histoire, c'est une histoire qui a été citée par Dr Salah ad-Din Mistawi, c'est l'histoire de la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir enduré, lui et ses compagnons, beaucoup d'injustices et de malheurs, le voici maintenant revenant à la Mecque. Donc là, il revient à la Mecque comme étant quelqu'un de victorieux, glorieux, avec cette fois-ci 10 000 personnes sous sa bannière, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ils étaient une poignée de compagnons, mais le voici maintenant avec beaucoup de réussite et de gloire. Il revient à la Mecque et la conquête de la Mecque a été faite sans aucune effusion de sang, en garantissant la sécurité à tout le monde, sans exception, même aux plus violents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa ensuite aux Qurayshites, assemblés qui avaient été coupables des atrocités les plus dangereuses. Ils étaient désormais comme des faibles à la merci du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur posa la question: quelle attitude attendez-vous de moi? Quelle attitude attendez-vous de moi? Ces derniers, connaissant la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il l'appelait As-Sadiq al-Amin, connaissant la noblesse du caractère du prophète, dire: tu es un noble frère, fils d'un noble frère. Akhun Karim wa ibn Akhun Karim. Face à cela, la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam était formidable, plus que formidable. Elle excéda même les attentes de ces gens. Il dit, comme avait dit le prophète Sayyidina Yusuf à ses frères: La tathriba alaykum al-yawm. Idhabu fa antum at-tulaqa. Il n'y a aucun reproche contre vous. Vous êtes maintenant les libres. Une deuxième illustration, c'est l'histoire citée par Dr Tariq Ben Garaï. C'est le savant juif Zayd ibn Sa'la qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réclamer, je vais peut-être citer l'histoire rapidement parce qu'elle a été déjà citée. Il est venu réclamer sa créance auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une dureté et une grossièreté, en disant: donc vous, Bani Abd al-Muttalib, vous atermoyez vos dettes, etc., etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Omar qui était présent, peut-être c'était un détail qui n'était pas cité par ces tariq, donc Sayyidina Omar qui aimait ardemment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu résister, mais le prophète lui demanda d'agir avec clémence, en lui disant: oh Omar, lui et moi avons besoin d'une autre réaction de ta part, que tu me demandes de régler ma dette et que tu lui demandes de le faire d'une bonne manière. Bien que le terme de la dette ne soit pas arrivé, il ordonna à Omar de lui régler sa créance et de lui donner beaucoup plus. C'est ainsi que le juif reconnut qu'il n'était pas venu pour réclamer son argent, mais pour mettre en épreuve les qualités prophétiques. Qu'il a reconnu finalement, parce qu'il disait qu'il lui manquait que de qualités à mettre en épreuve, c'est la magnanimité. Et qu'il a pu mettre en épreuve lors de cet échange. Et donc le juif se convertit dans l'immédiat. Juste après cette histoire, il se convertit. C'est ça le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est perpétué par les héritiers de sa lumière, de son secret spirituel. Ce sont des gens qui transforment l'attitude, le comportement des autres, rien qu'avec leurs états, pardon. Ce sont des gens qui transforment l'état des autres avec leur état avant leurs paroles. الدعوة إلى الله بالحال قبل المقال كما جاء. Et c'est une illustration donc du verset coranique. Hein, cette manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une illustration du verset coranique. Idfa' billati hiya ahsan
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Repousse le mal par le bien, c'est ainsi qu'un ennemi juré deviendra un ami intime. Donc ce sont des illustrations, et comme je disais, les histoires, c'est pas ce qui manque, mais ce sont des brèves illustrations de la beauté mohammedienne, puisqu'on parle de la beauté mohammedienne aujourd'hui. Une beauté que nous devons tous revivifier à travers notre comportement au quotidien, afin de refléter la véritable image de l'islam, l'image qu'il mérite. Il appartient à chacun de nous, sans exception, jeunes ou adultes, pratiquants ou non pratiquants, de se sentir le devoir et la responsabilité de se vêtir de ces nobles qualités et de faire en permanence un exercice d'examen de conscience pour ne jamais s'éloigner de ce référentiel de qualité prophétique universelle. Ce noble caractère constitue l'objectif ultime de l'éducation spirituelle, comme disent les soufis dans leurs fameuses paroles: التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك بالأخلاق فقد زاد عليك بالتصوف. Le tasawwuf est entièrement une question de comportement. Celui qui te dépasse dans le comportement, eh ben, te dépasse dans le soufisme. Le besoin impérieux d'emprunter une voie initiatique spirituelle devient donc évident et inévitable pour toute personne qui souhaite tendre vers l'asymptote du modèle mohammedien. Que Dieu nous donne un enracinement dans la voie initiatique spirituelle, qu'il nous donne la pureté d'intention et qu'il fasse de nous des vrais ambassadeurs de cette noble religion, chacun dans son domaine, et qu'il fasse de nous, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une miséricorde pour tous les univers. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعل ذلك الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.